Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur un véritable phénomène qui a fait le buzz en ligne. Il s'agit d'une boisson maison appelée boisson à l'acide lactique et surtout des témoignages assez incroyables qui circulent à son sujet, partagés en direct lors d'une émission. Et pour bien comprendre de quoi on parle, on commence directement avec cette déclaration. C'est un auditeur du Koweït qui l'a faite. 20 ans de traitement à l'insuline et un arrêt total. Ça donne tout de suite la mesure des affirmations qu'on va explorer ensemble. Alors, au cœur de cette histoire, il y a l'animateur de l'émission. C'est lui qui présente cette boisson comme un breuvage miracle, capable, selon ses dires, de guérir absolument toutes les maladies. C'est vraiment le postulat de départ qui va encadrer tous les témoignages qu'on va décortiquer. Mais alors, c'est quoi exactement cette boisson? En fait, c'est assez simple, il s'agit d'une boisson fermentée. On l'appelle aussi acide lactique. Voilà, le contexte est posé. C'est important de l'avoir en tête pour comprendre la suite et les histoires personnelles qui vont avec. On va commencer par s'intéresser aux témoignages concernant des maladies chroniques, des maladies que beaucoup de gens connaissent bien, comme le diabète et l'hypertension. On a par exemple le cas de cette femme d'Arabie Saoudite. Elle a appelé pour dire qu'elle souffrait de tout un tas de problèmes, hypertension, diabète, rhumatisme, des douleurs un peu partout, dans les articulations, aux genoux. Un vrai cocktail de pathologies chroniques. Et ça ne datait pas d'hier, 8 ans. Il faut s'imaginer 8 années à vivre avec ces douleurs et ces maladies. Ce chiffre, il est là pour souligner à quel point sa situation était installée, ce qui rend son témoignage de guérison encore plus marquant. Et là, le changement qu'elle décrit est radical. Avant, c'était une dépendance quotidienne aux médicaments. Après, d'après elle, non seulement elle a arrêté toutes ses pilules depuis 3 mois, mais en plus, les symptômes auraient complètement disparu. C'est vraiment un avant-après spectaculaire qu'elle raconte. On en revient à l'homme du Koweït. Son histoire est tout aussi forte. On parle d'un combat de plus de 20 ans contre le diabète. 20 ans d'injection d'insuline tous les jours. Et puis, il commence la boisson pendant le ramadan, et quelques mois plus tard, en août, il dit avoir tout arrêté. Tout. Les injections et les pilules. Le déclic pour lui, le moment où tout bascule, il le raconte très bien. Il a fait une crise d'hypoglycémie. Et c'est cet événement qui l'a poussé à prendre cette décision radicale d'arrêter l'insuline. C'est ce moment précis qui, selon lui, a tout changé. Mais les témoignages ne s'arrêtent pas au diabète ou à l'hypertension. Non, d'autres personnes ont appelé pour parler d'autres maux, des problèmes de douleur, de fatigue et d'autres maladies encore. La liste des bienfaits rapportés par les auditeurs est vraiment longue. On y trouve la guérison de l'anémie, le soulagement de migraines chroniques et de sinusite, la fin de douleurs articulaires et même la guérison d'inflammation de la prostate ou de problèmes dentaires. C'est très très large. Ce témoignage-là, sur un cas d'anémie, est assez parlant. La personne raconte que son ami a été guéri, mais elle précise aussi qu'au début, il a eu des effets secondaires, comme la diarrhée. C'est un détail qui rend le récit plus concret, qui montre que l'expérience n'est pas toujours linéaire. On arrive maintenant à la partie la plus délicate, aux affirmations les plus lourdes. On va parler des témoignages liés au cancer. Et là, évidemment, on va rapporter les choses telles qu'elles ont été dites, avec la plus grande neutralité. La question est donc posée. Que disent les participants sur une maladie aussi grave? Comment décrivent-ils leur propre expérience? Écoutons ce qu'ils ont partagé. Voilà un premier témoignage, brut, venant d'un auditeur de Casablanca. Suite à un diagnostic de cancer du sang, il affirme qu'après avoir pris la boisson, son corps s'est stabilisé. Il utilise même l'expression « redevenir une personne normale ». On retranscrit ici ses propres mots. Et puis il y a cette autre histoire, rapportée par une femme de Tunisie. Elle parle de son amie, qui a un cancer du sang, mais souffrait aussi d'une constipation très sévère. Et là, le résultat concret qu'elle rapporte, c'est qu'en 4 jours seulement, ce problème de constipation chronique a été résolu. Ça lui a donné l'espoir que la boisson pourrait agir sur le reste. Mais il n'y a pas que les témoignages. L'animateur, lui, inscrit tout ça dans un cadre beaucoup plus large. Pour lui, ce n'est pas juste une boisson, c'est un combat, une guerre contre ce qu'il appelle les mafias. Il présente vraiment la situation comme un conflit. D'un côté, il y a nous, lui, les gens qui le suivent, les remèdes naturels, et de l'autre, il y a eux, les mafias pharmaceutiques, les conspirateurs, tous ceux qui voudraient étouffer cette vérité. C'est une vision très manichéenne. Et cette phrase qu'il a prononcée résume parfaitement sa pensée. Il se voit comme quelqu'un qui dérange, qui mène un combat contre des forces puissantes et malveillantes. Les enjeux, selon lui, sont immenses. Au final, ce qu'on observe à travers cette émission, c'est la force incroyable du récit personnel. Toutes ces histoires, mises bout à bout, sont présentées comme la preuve d'un mouvement citoyen, une sorte de rébellion contre le système de santé traditionnel.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fondamentale pour notre époque. À l'heure où on est submergé d'informations, de données, de faits, quel est finalement le poids, l'impact réel d'une simple histoire personnelle, d'un témoignage? C'est une question qui mérite réflexion.